Lelo yo Sokoto na pasi fana lengenda saraka nini. Mimi wana muke ye wana kama mtaya pasa like sabisu pasi na pasi nini. Na kana kana ndaba mtute. Kasi batu wana pandengi bayini ngai mukama. Kumumana ya mama kumumana. Amis téléspectateurs, auditeurs et internautes, merci d'être au rendez-vous pour ce 6e numéro de Tribune Spéciale qui va recevoir pour vous aujourd'hui Papa Christophe Kisolokele, petit-fils de Papa Simon Kimbangu Akimo. Donc, bonjour et merci de répondre à notre invitation, Papa. Bonjour et merci de me recevoir, Papa. Merci, Papa. Papa, si vous étiez demandé de vous présenter, que direz-vous à nos nombreux spectateurs? Qui êtes-vous? Vous l'avez si bien fait tout à l'heure déjà. Je m'appelle Christophe Kisolokele Toussimana, Papa Christophe, comme on nous l'a appris à l'église, qu'on devait s'appeler entre nous. Et je suis le fils de Papa Kisolokele Charles, le premier fils de Papa Simon Kimbangu. Je suis le petit-fils de Papa Simon Kimbangu. Et là, je m'occupe de la fondation Charles Kisolokele, dont je suis le président, et mes autres frères sont des administrateurs. Et nous animons cette association-là pour venir en aide aux démunis et puis essayer d'apporter aussi une contribution au développement de notre pays. Papa Simon Kimbangu, l'envoyé de notre Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui le monde l'a reconnu, mais vous particulièrement en tant que petit-fils, qu'avez-vous retenu de son enseignement? Le socle de son enseignement, c'était quoi finalement? D'après ma vision, je pense que pour moi, l'essentiel de son enseignement était basé sur l'amour. Donc l'amour, le partage, le respect, je pense que c'est ce qui sont les fondements. Et puis le retour, bien le recours aussi, le recours à nous-mêmes, à nos valeurs, pour pouvoir se développer. C'est un peu tout ça. Et moi, le gros thème, c'est vraiment l'amour. C'est sur ça qu'il a, pour moi, c'est sur ça qu'il s'est basé son enseignement. L'amour qui inclut l'égalité, l'égalité des races, l'égalité des peuples, et puis le développement. C'est de cet amour-là globalement, parce qu'il a enseigné intensivement pendant 3 mois. Mais ces 3 enfants, ces 3 fils, Papa Kisolokele et Papa Diamouana, Papa Diangenda, ont développé, nous ont expliqué l'enseignement de leur père en 42 ans. Donc pour dire, c'est une grande forêt et c'est pas aisé d'aller dedans. C'est pourquoi c'est difficile même de pouvoir résumer, mais en gros, moi je parle d'amour parce que ça inclut le développement, l'élévation spirituelle, l'égalité des races, l'égalité des peuples, et puis le langage. On nous pousse à parler un langage commun. C'est pourquoi je parle de l'amour, pour résumer le travail de 3 mois que mes papas ont essayé d'expliquer en 42 ans et que nous, on continue à expliquer, ça fait pratiquement une vingtaine d'années. Donc pour dire que c'est une grande forêt, c'est comme la Bible, c'est vraiment, il y a beaucoup de choses à voir. Papa, comment expliquez-vous l'acharnement du colonisateur alors qu'il a enseigné l'amour, le pardon, la non-violence? Mais pourquoi il y a cet acharnement sur sa personne? Simplement parce que j'ai parlé d'une variable. J'ai dit l'égalité des peuples, l'égalité des races. Je pense que c'est là où commence le problème. Parce que l'enseignement du colonisateur, lui, il a parlé de la supériorité de la race blanche par rapport à la race noire. Et Papa Simon Kimbangu est venu nous dire que non, que toutes les races étaient les races de Dieu, les enfants de Dieu, et qu'il y avait une égalité. Déjà, partant de là, je veux dire, humainement, du point de vue humain, du point de vue intellectuel, il y a déjà une contradiction avec l'enseignement des Blancs qui nous ont prêché un christianisme qui était basé sur la supériorité
de l'homme blanc sur l'homme noir. Ces contemporains ont-ils réussi son enseignement dans la facilité? Non, je ne crois pas, parce que je parle de 3 mois d'enseignement, je parle de 42 ans d'enseignement que les papas ont essayé de nous inculquer. Et nous, c'est pratiquement depuis 2001 que Papa Diagounane est parti. On est en 2020, 19 ans d'enseignement. Donc, déjà que l'enseignement de Papa Simon Kimbangu est très avant-gardiste. Il était trop en avance sur son temps pour que ses contemporains puissent comprendre le niveau de l'élévation. Pour exemple, quand on nous a invités aux États-Unis, à l'université de Butler, à Indianapolis, les professeurs émérites qui étaient là, de la chaire de recherche sur les sciences et religions, ces professeurs-là nous ont demandé une chose. Ils nous ont demandé qu'on leur donne le code pour décoder les messages de Papa Simon Kimbangu. Donc, ça veut dire que c'est des grands professeurs. Ils sont venus de pratiquement toutes les universités pour venir, pour nous rencontrer, pour nous parler. Et s'ils nous ont demandé les codes pour décoder le message universel de Papa Simon Kimbangu, a fortiori, la personne qui était... C'est pas évident. Donc c'est un message, je pense, très avant-gardiste et très... comment dire, très loin, qui a poussé très loin la réflexion. Donc ça demandait vraiment des gens qui travaillent sur ça. Quelle démarcation est-il entre l'enseignement de Papa Simon Kimbangu et celui ramené par les colonisateurs? Le problème, comme je vous l'ai dit, les colonisateurs est venu nous apporter la religion. Ils nous ont apporté la religion pour une raison précise. Ils voulaient que la religion serve de moyen pour amadouer, pour discipliner, hein, pour gérer les peuples. Donc comme ça, la religion a été utilisée comme moyen de discipliner, moyen comment dire, de gérer, hein, le peuple, alors l'intérêt, hein, qu'ils ont mis dans l'explication de cette religion-là était déjà tronqué dès le départ. Parce que c'est venu dans un but pas de sauver les âmes, mais c'est venu dans un but de coloniser, de discipliner les gens pour que ça vienne en appui à l'administration. En fait, la religion, c'est ça. Alors, la différence déjà fondamentale est là. Parce que justement, ils nous ont enseigné. Qu'est-ce qu'ils nous ont enseigné? Ils nous ont enseigné que l'homme noir était inférieur à l'homme blanc, que l'homme noir n'avait pas accès au paradis. Il y a même, dans les enseignements, ils nous ont même dit que l'homme noir n'avait pas d'âme. Et que tout devait passer par l'homme blanc. Ils nous ont appris que le travail qu'on faisait, n'était valable que s'il n'était pas producteur de richesse. Parce qu'on dit, l'homme noir ne pouvait pas être riche. Parce que si tu es riche, déjà que tu ne vas pas au ciel, tu ne vas pas au paradis. Donc si tu es riche, ça enlève encore la possibilité d'aller... Le bon noir, c'est le noir qui est pauvre. C'est ça leur enseignement. Oh, Papa Simon Kimbangu nous a dit le contraire. Il nous a dit que non, l'homme noir, c'est la créature de Dieu. Et que l'homme noir a une âme et qu'il avait accès au ciel. Et que par le travail, on allait produire, on allait développer notre pays. Il a même promis que l'homme blanc deviendra noir, l'homme noir deviendra blanc. Voilà. Donc c'était le précurseur de l'indépendance pour dire que là où il y a des blancs qui gèrent, les noirs viendront maintenant pour gérer. Donc c'est nous-mêmes, on va se prendre en charge de nous-mêmes. Comment expliquez-vous alors cette phrase si profonde? L'homme noir deviendra blanc et le blanc deviendra noir. Bon, sincèrement, le problème que je vous ai dit, c'est de ça qu'on parlait tout à l'heure. J'ai dit 3 mois d'enseignement, 42 ans d'explication, plus nos 19 ans, et c'est difficile de pouvoir vous donner rapidement, en peu de temps, aussi rapidement, l'explication parfaite de ce modèle-là. Mais pour moi, je pense que si on veut regarder, on veut aller vraiment dans la simplicité, voilà, c'est l'exemple que je vous ai dit. J'ai dit, là où il y avait, parce qu'il n'y avait que les blancs qui géraient, c'était eux les chefs, c'était eux les administrateurs, tout ça. On dépendait du roi des Belges. Nos administrateurs étaient blancs, nos chefs dans les armées,
dans l'Empire colonial, ils étaient blancs, tout le monde était blanc. Les responsables étaient blancs, il n'y avait pas un noir qui dirigeait quelque chose. Donc, Papa Simon Kimbangu nous a dit, ne vous inquiétez pas, l'homme blanc va devenir noir, l'homme blanc. Donc déjà ça, qu'il y a un président noir, congolais, ça prouve déjà que la parole de Papa Simon Kimbangu s'est réalisée. Parce qu'en 1920, parce que nous parlons de 1921, en 1921, c'était juste inimaginable de se projeter comme ça. C'était inimaginable simplement parce que l'Empire colonial était bien installé, bien assis, avec tous les fondamentaux, il gérait très bien. Alors personne ne pouvait imaginer un seul instant que les Blancs vont fuir, qu'on aura nos indépendances. Donc, regarde simplement dans toute la simplicité, l'homme noir deviendra blanc, ça veut dire que l'homme noir occupera la place que les Blancs occupaient à ce moment-là. Mais ce n'est qu'une façon de voir, parce que pour moi, je considère que c'est une métaphore. C'est vraiment une métaphore qui peut s'appliquer à plusieurs exemples. C'est juste une image. Moi, l'homme noir deviendra blanc, ça peut aller encore plus loin. Ça veut dire que l'homme noir redeviendra le centre de l'univers. Et que tout partira de l'homme noir vers l'extérieur. Voilà. Donc ça aussi, c'est une approche. Nous avons reçu un Sud-Coréen qui était venu, il nous a dit ceci. Il nous a dit qu'il a fait tout un travail de recherche sur cette assertion-là. L'homme noir deviendra blanc. Et lui, il a dit que ça va toucher ça touche l'aspect spirituel. Il parle même des étoiles, il parle comment dire, de tout ce qui est spirit, pour expliquer juste cette phrase-là. Donc il est en train de parler de changement de dimension, il parle d'autres, comment dire, c'est comme si c'était d'autres dimensions. Donc pour dire que c'est comme une forêt, il y a beaucoup de choses qu'on peut trouver. Moi je considère que c'est une métaphore, et cette métaphore-là parle juste de la récupération de la place aînée de l'homme noir, qui est la matrice même, hein, la matrice de la civilisation humaine. Papa, 30 ans d'emprisonnement, le Papa Simon Kimbangu, il reste le plus vieux prisonnier du monde. Est-il encore une personne à découvrir? Bien sûr, Papa Simon Kimbangu, c'est une personne tellement complexe que on en apprend tous les jours. Parce que Papa Simon Kimbangu, en tant que prisonnier, c'est le Papa Simon Kimbangu politique. Hein, mais il n'a pas été que politique, il a été spirituel. Il a accompli des choses malgré qu'il était en prison, mais il apparaissait ailleurs, on le voyait ailleurs dans d'autres parties du pays. Donc ça c'est le Papa Simon Kimbangu spirituel. Et de l'autre côté, il y a le Papa Simon Kimbangu qui prenait le développement. Donc il y a le Papa Simon Kimbangu économique, le Papa Simon Kimbangu scientifique, qui a parlé. Voilà. Donc Papa Simon Kimbangu peut se redécouvrir à chaque fois. On découvre. Et c'est comme si c'était un puits sans fin. On continue à trouver des aspects que peut-être qu'on n'avait pas la capacité d'analyser hier. Aujourd'hui, avec le développement des sciences, on arrive à voir d'autres aspects. Mais papa, quelle était sa vision du monde, dans le futur? Bon, on est en 21. Oui. Tout ce qu'il a enseigné, oui. On était dans la colonisation. Mais bien sûr. Il a enseigné pour ceux qui viendront après. Oui. Et quelle était sa vision finalement? Pour moi, je le résume en une phrase. Il a dit ceci. Il a dit, le monde m'a été donné. Du nord au sud, d'est en ouest, ça m'a été donné à moi qui m'a. Ça résume toute sa vision. Donc, c'est une vision, hein, c'est une vision de conquête du monde tel que nous le connaissons, pour que ce monde-là puisse marcher ou rouler selon Dieu. Que faut-il à l'homme noir aujourd'hui pour contrôler finalement 60 ans après les indépendances? Apparemment, il y a un problème. On n'arrive pas à décoller. Qu'est-ce qu'il faut? Je pense que
notre grand problème, notre grand souci, c'est que nous ne pouvons pas baser notre développement sur les autres. C'est tout. On ne peut pas baser notre développement sur les autres. Si nous nous reconcentrons sur nous-mêmes, découvrir qui nous sommes, et si nous faisons un travail, une approche différente de ce qui existe, on essaye de voir un peu par rapport à notre culture, par rapport à notre histoire, par rapport à nos valeurs. Si on essaye de trouver ça, je pense que ce sera là le moteur, le vrai moteur pour le développement, pour la simple raison que partout où nous avons vu des peuples qui étaient en sous-développement. Et si ceux qui se sont développés, c'est d'abord des personnes qui se sont repliées sur eux-mêmes. Ils ont réappris à se connaître, et puis ils se sont ouverts vers le monde. Voilà, l'exemple le plus criant, c'est la Chine. Le résultat que nous avons aujourd'hui, c'est le travail de la Chine de Mao Tse-tung. Voilà, donc pour nous aussi, nous avons ce besoin-là, nous ne devons pas dépendre des autres. Nous devons commencer par chercher nos propres richesses, nos propres valeurs, et à partir de là, nous avons des références. Beaucoup de gens pensent que nous n'avons pas de références. Si, nous avons des références. Et parmi les références que nous avons, Papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu, c'est vraiment la référence. C'est l'histoire du développement du noir. Et à part Papa Simon Kimbangu, nous avons les Kwame Nkrumah, nous avons d'autres penseurs, nous avons les Léopold Sédar Senghor qui ont parlé de la négritude. Voilà, nous avons tout ça. Si on canalise toute cette masse de connaissances de données et nous mettons l'enseignement de Papa Simon Kimbangu aussi comme étant un point de référence, parce que c'est parmi les tout premiers qui ont lutté pour l'émancipation de l'homme noir. Donc si nous mettons ça, je pense que nous avons la possibilité de nous développer. Mais pour moi, je pense que c'est juste une question de temps. Le nouvel ordre mondial, c'est notre Papa Simon Kimbangu. Vous le voyez comment? Mais je pense que la phrase dont je vous ai dit tout à l'heure, elle résume un peu tout ça. Il a dit simplement que le nord, le sud et l'est, l'ouest lui a été donné. Donc ça veut dire que le monde marchera selon la vision que lui, il nous enseigne. Il nous enseigne une vision selon le Christ, basée sur l'amour, basée sur l'égalité des races, des peuples, basée sur la compréhension l'un de l'autre, et basée sur le développement. Une part de la science qui est cachée. Nous, on a besoin de cette part-là parce que ça fait partie aussi de notre civilisation, parce que dans la science, nous trouvons aussi des Noirs. Il y a beaucoup de Noirs qui ont fait des découvertes, des inventions, beaucoup d'inventions, mais qui ont été repris par les Occidentaux, par les Blancs. Donc, ça veut dire que nous avons aussi notre part, notre pierre de construction à amener. Donc, nous avons besoin, avant toute chose, nous avons besoin de connaître, la connaissance. C'est pourquoi Papa Simon Kimbangu, c'est important de connaître sa religion, de connaître sa philosophie, de connaître sa pensée, et de commencer à réfléchir sur la façon dont on peut l'appliquer dans notre monde pour que ce monde puisse se développer. Parce que le développement, il y a beaucoup de gens qui ont parlé du développement et qui ont parlé du premier des chantiers. Je pense qu'on en a beaucoup parlé ici. C'est la mentalité. Donc si c'est la mentalité qui est le premier des chantiers, donc ça veut dire que Papa Simon Kimbangu est à même de nous apporter des solutions sur ce premier chantier-là. Papa Ngenga avait dit il y aura un nouveau groupe d'État qui sera parce que nous sommes en train de vivre ces moments par rapport à tout ce qui se passe au pays actuellement. Je pense que le pays a traversé des moments difficiles et nous avons aussi d'autres moments difficiles. C'est les douleurs de l'accouchement. C'est les douleurs de l'accouchement. C'est pourquoi on va passer par des tribulations, mais c'est pour nous éprouver. Est-ce qu'il n'y a pas de solution à ces tribulations-là? Si. Nous avons des solutions, parce que les solutions sont intrinsèques à nous-mêmes. C'est à l'intérieur de nous que nous avons ces solutions-là. Maintenant, est-ce que nous avons la volonté d'aller chercher ces solutions? C'est là où se pose un problème. Parce qu'il faut qu'il y ait cette volonté-là.
Parce que sinon, la compréhension du monde aujourd'hui, le monde est considéré comme un village global. Tout le monde est connecté, voilà. On est interconnecté. Donc nous avons accès quand même à une forme d'enseignement, d'information, d'une somme d'information qui peut nous aider justement à sortir de tout ce marasme dans lequel on se trouve. Mais le problème, c'est qu'on ne fait pas d'efforts pour aller vers ça. Et pour moi, je crois que notre gros problème, c'est parce que nous ne cherchons pas notre histoire. Qu'est-ce qu'on dit d'un peuple qui n'a pas d'histoire ou bien qui a oublié son histoire? C'est un peuple qui est appelé à disparaître. Et c'est pareil pour nous. Nous subissons les affres de la précolonisation parce que nous ne cherchons pas notre histoire. Il faut qu'on se recompose. Nous devons nous recomposer pour pouvoir accéder à l'élévation, à cette élévation-là spirituelle qui entraînera l'élévation humaine. C'est la clé. Papa, le coronavirus, est-ce que la main de Dieu est dedans? Bon, c'est que moi je sais que c'est une maladie. Hein, c'est une maladie telle qu'on me l'a décrite, tout ça, mais je sais aussi que une pandémie de cette ampleur-là, de cette envergure-là, qui est capable de changer la face du monde, ne peut pas arriver s'il n'y a pas la main de Dieu. Bon, pour moi, je considère que même cette pandémie-là, on va trouver des traces du divin à l'intérieur. Votre mot de la foi. Quelquefois, quand je parle de 42 ans d'enseignement des papas, des 3 fils de papa Simon Kimbangu, quand je parle de 19 ans de nos enseignements, pour résumer 3 mois d'enseignement de papa Simon Kimbangu, c'est pour tout dire, hein, c'est pour dire que c'est un vaste chantier et on a fait peut-être une vingtaine de minutes à discuter. C'est impossible qu'on puisse parler, qu'on puisse aller en profondeur, qu'on puisse découvrir tout le message. Moi, j'aimerais que ça soit un éveil collectif. Je veux que tout le monde s'intéresse. Moi, j'ai toujours parlé de 2 kimbanguismes. J'ai parlé du kimbanguisme rituel, ça c'est l'église, avec tout ce qu'on connaît comme rite dans l'église. Et puis, il y a le kimbanguisme philosophique. Et moi, je m'intéresse au kimbanguisme philosophique parce que le kimbanguisme philosophique touche beaucoup plus de gens. Parce que normalement, tous les Congolais devraient être des kimbanguistes. Pas des kimbanguistes comme aller à l'église, mais des kimbanguistes en pensée, parce que la pensée de Papa Simon Kimbangu, c'est une pensée salvatrice. C'est une pensée de développement, c'est une pensée d'élévation spirituelle, d'élévation humaine. Donc pour moi, l'idéal serait que qu'on cherche à se retrouver nous-mêmes et qu'on cherche à nous redécouvrir nous-mêmes. Je sais que quand on va chercher en nous, à l'intérieur de nous, à nous redécouvrir, là, on trouvera Dieu. Et quand on trouve Dieu, on trouve Papa Simon Kimbangu qui n'est jamais rien. Donc, c'est ma recommandation. Étudiez, cherchez, bêchez, faites tout ce qu'il faut faire, sacrifiez-vous, mais cherchez à connaître Papa Simon Kimbangu. Je pense c'est la voie du salut pour le Congolais et pour l'Afrique en général, parce que les enjeux sont tels que si nous ne faisons pas attention, on nous avait dit que si vous ne faites pas attention, il y a risque de récolonisation. Et le nouvel ordre mondial dont vous parlez, comme j'ai essayé de l'expliquer, il y en a 2. Il y a 2 nouveaux ordres mondiaux. Il y a l'ordre mondial du diable et l'ordre mondial de Dieu. Et ces deux concepts concourent en même temps, ils marchent en parallèle. Et quand l'enfant de Dieu ne fait pas attention, il peut se tromper de programme, il peut se tromper de plan, en pensant qu'il est dans le bon chemin, mais il se serait déjà fourvoyé. Donc c'est pourquoi je demande aux enfants de Dieu de rechercher Dieu, de se rechercher même pour que, quand Dieu va parler pour le nouvel ordre mondial, le vrai, que les enfants de Dieu puissent se retrouver. Parce que l'ordre mondial, le programme que le diable est en train de faire, c'est sûr que ça n'ira pas très loin parce que le temps est échu, le temps est fini. Ça fait partie des prophéties. Et moi, je considère que c'est depuis 2012, hein, c'est depuis 2012 que le monde des ténèbres, que le monde qui ne jurait que par Satan, s'est perdu. Parce qu'ils ont dit qu'ils ne voyaient pas au-delà de 2012.
Pour eux, c'était la fin du monde 2012. Mais nous, on a dit non, nous avons des promesses jusqu'en 2021. Le monde ne peut pas s'arrêter en 2012. Et le monde ne s'est pas arrêté. Le monde a continué. Mais eux, ils ont dit qu'ils ne voyaient pas au-delà. Alors, s'ils ne voyaient pas au-delà, c'est Dieu. Dieu avait mis comme une barrière pour qu'ils ne puissent pas voir. Et il a fait son plan. Et ce plan-là, c'est pour notre avantage. Et nous allons vers ça, vers ce nouvel ordre mondial. Ceux qui vont se tromper de chemin, justement, qui vont se retrouver dans les abîmes. Et ceux qui vont suivre le bon, le nouvel ordre mondial, le vrai, celui que Papa Simon Kimbangu nous avait promis, parce qu'il l'a promis. Celui que Papa Simon Kimbangu nous avait promis, si nous suivons ça, là, c'est la mission salvatrice en fait. C'est là où nous allons nous sauver nos âmes et nous allons sauver l'humanité. Merci papa. Je vous en prie papa. D'avoir répondu à notre invitation. Amis téléspectateurs, internautes, auditeurs, c'était très bien spécial, le 6e numéro. On va se retrouver la semaine prochaine. Merci d'être avec nous, d'avoir suivi et d'avoir fait attention et suivi. Approfondissez tout ce que vous avez entendu, ça vous servira pour l'avenir. Merci.